Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la vidéo sur le test des interrupteurs. Donc sur la vidéo précédente, je vous ai montré cet interrupteur tactile en 433 MHz. Ici, nous allons tester ce fameux interrupteur Zigbee qui est sans neutre. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de neutre au niveau de leur interrupteur, ça va vous intéresser. Donc suivez bien la vidéo du début à la fin. On va faire l'appairage sur Zigbee to MQTT, etc. Et on fera les tests sous Home Assistant et Node-RED par la suite. Allez, c'est parti. On fait un petit tour comme d'habitude sur la page de Wetton Smart Home qui m'a envoyé, et je les remercie encore une fois, cet interrupteur en test. Donc vous avez la possibilité de l'avoir en 1, 2 ou 3 voix, en blanc ou en noir. Donc ça pourra s'adapter à votre intérieur et vous voyez qu'il le marque bien en grand No Need Neutral Wire. Donc pas besoin de neutre, ça sera juste avec la phase. Après je vous mets le lien dans la description, vous avez ici le schéma de montage. Le capaciteur est livré avec. Vous voyez ici qu'ils le mettent juste à l'ampoule. Ou ici d'autres photos où on peut voir comment c'est monté, donc ça c'est plutôt pas mal fait. Les spécifications, ce que contient le paquet, la connexion au commutateur RF433 ou au Zigbee Hub, donc ça sera sans le RF433 bien évidemment. Donc voilà, il y a une application, je testerai pour ma part pas l'application Tuya puisque Smart Life on connaît. Ça marche aussi avec eWheeling de chez Sonoff et SmartThings, donc vous avez multiples hubs qui sont compatibles. Moi ce qui va m'intéresser, ça sera de rapatrier ça sur la domotique avec Zigbee to MQTT. Donc voilà, je vous laisse parcourir. Ce qui va nous intéresser, ça sera vraiment ceci. Donc le live arrive sur le L et ensuite repart directement à la lampe et la lampe sera directement reliée sur le neutre. Étant donné que moi personnellement sur tous mes interrupteurs j'ai le neutre, je ne vais pas pouvoir monter ça sur le mur, mais j'ai pris tout simplement une ampoule. Donc très simple, on va brancher la prise, on va donc avoir les deux fils qui sont la phase et le neutre, et ensuite voilà, un petit sucre, je vais débrancher ici à ce niveau là, rentrer ma phase qui vient de la prise directement sur l'interrupteur Zigbee et la sortie directement vers l'ampoule. Donc comme ça simulera le fait de ne pas avoir de neutre dans l'interrupteur et on verra le contrôle de cette ampoule via Zigbee to MQTT. Et voici ce que contient cette fameuse boîte. Donc on voit que sur 1, 2, 3 ou 4 voies, on a la possibilité du Bluetooth, Wi-Fi et RF. Donc ici moi j'ai demandé pour le test une 2 voies en Zigbee et en blanc. Donc ici la boîte, rien de spécifique. Vous avez les vis pour l'accrocher au mur. Par contre on n'a pas de chevilles qui sont livrées avec. On a le capacitor et le mode d'emploi réduit à sa plus simple expression, mais qui au final, avec ce qui nous est présenté sur le site internet d'AliExpress, c'est suffisant. Pourquoi tant de blabla quand ça peut tenir sur une petite carte format carte de banque? Donc on a l'application Smart Life pour ceux qui veulent l'utiliser. Ça personnellement, donc moi je n'utiliserai pas. La fixation sur le mur, les paramètres du produit. C'est donc parti pour les branchements. Si vous voyez à l'arrière L, L1, L2, L3, moi comme c'est un 2 voies sur le L2, je n'ai rien du tout. Donc on voit qu'on peut charger maximum 500 watts par voie, qu'on est sur du 90 à 250 volts en AC, donc chez nous c'est 220, 230, il n'y aura pas de souci. On voit aussi une petite note qui dit que si c'est utilisé pour des LED ou pour des ampoules à basse économie d'énergie, la puissance maximale doit être descendue à 300 watts par voie. On va tester ça tout de suite. Donc, pour rappel, ne branchez pas ça si le courant électrique est branché chez vous. Baissez votre disjoncteur, ne travaillez pas sous tension, bla 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 bla. Prenez un maximum de soin, se prendre un petit coup de jus, ça fait jamais plaisir. Donc, n'oubliez pas, baissez vos fusibles, baissez vos disjoncteurs, travaillez en toute sécurité. Pour moi, ce sera le cas. La prise n'est pas branchée. Je vais tout simplement retirer le neutre. Non, pardon. Laisser le neutre, pardon, pour avoir ma voie directe et la phase. On va la brancher à l'interrupteur. Je vous épargne les quelques coups de tournevis. Donc ma phase est toujours en arrivée sur le L et elle repart de l'autre côté à mon ampoule. Le neutre, il arrive de ma prise, il part directement à la lampe. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de neutre dans vos interrupteurs, vous devriez avoir ce schéma. Et on va tout de suite maintenant alimenter pour voir ce qu'il se passe.
Donc ce qu'on constate, ma lampe ne s'allume pas, ce qui est logique. Par contre, je ne sais pas si on le voit, mais les boutons clignotent. Donc ça prouve que c'est bien alimenté. Je me rends donc maintenant sur Zigbee to MQTT pour appairer cet interrupteur. Donc sur le mode d'emploi, vous voyez que dans la partie 3, Connection Instruction, donc on voit Press and hold the button on the touch switch for 5 seconds. Donc nous allons appuyer et maintenir pour 5 secondes. Je vais activer le mode appairage. Et je vois déjà que ça défile, en fait, sans avoir même... Donc je présume que d'usine, ce bouton arrive en mode appairage. Il ne faut pas appuyer sur les 5 secondes. On va voir, on va attendre que ça arrive. Et bien, le voilà. Que retrouve-t-on donc dans les propriétés? Sur l'onglet Expose, la possibilité de contrôler les deux switches. Et je vois que... Bon, moi sur le 2, j'ai rien mis. Sur le premier, on voit que ma lampe s'allume. Donc vous le voyez clairement sur la vidéo. Et ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que c'est rétroéclairé en bleu. Moi personnellement, en vrai, on voit très bien que c'est éclairé en bleu. Donc, je pense que vous le voyez aussi sur la vidéo. Et si je passe sur le on, ça passe en rouge. Donc ça aussi, vous le voyez clairement. Et ça, c'est assez sympa. La nuit, pas de souci pour trouver ces interrupteurs. Vous allez pouvoir, via ces petits ronds bleus, tout simplement les trouver facilement et ne pas appuyer dans tous les coins sur la vitre qui est, entre parenthèses, très bien faite. Et voilà, pas de souci. On, off. Et vous voyez que ça réagit super bien sur Zigbee to MQTT. Personnellement, je suis assez bluffé par ces interrupteurs. Et je pense que je vais me commander la version avec Neut pour remplacer quelques interrupteurs à la maison parce qu'ils sont vraiment super réactifs. Ils réagissent sur Zigbee to MQTT. Je vais tester ça sous Home Assistant. Donc, tout simplement, on va déjà le renommer pour avoir un nom. Vous cochez la mise à jour de l'ID. Si vous vous rendez sur HA, configuration, intégration, je recherche l'intégration MQTT, inter non neutral, hop, et voilà. Donc là, 3 clics, c'est intégré sous Home Assistant via l'intégration MQTT. On a moins d'une seconde de latence. Donc là pour le coup je suis assez satisfait, voire même impressionné par ces interrupteurs. Le prix est super correct, la finition elle est top. Vous avez le rond rouge quand c'est allumé, le rond bleu quand c'est pas allumé, l'intégration sous Zigbee to MQTT, Home Assistant. Vous savez gérer ça via des automations, Node-RED. On peut l'intégrer certainement via JDOM aussi en MQTT, c'est pas un problème. Donc voilà, pour moi, bilan positif pour ces interrupteurs. Merci pour le test. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez d'autres tests. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, faites-moi péter ce pouce bleu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.